Dans ton business, ta carrière, dans n'importe quel domaine, tu crois que le succès est réservé toujours aux autres, que la vie ne te donnera jamais ta part? Non, tu te trompes. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 leçons de quelqu'un qui a fait 27 ans en prison, mais il a influencé le monde. Devinez c'est qui? C'est Nelson Mandela. Si c'est ta première fois de voir mes vidéos, laisse-moi me présenter un peu. Je m'appelle Samuel Sempika et sur cette chaîne, nous publions des vidéos parlant du développement personnel, mindset et tout autre sujet nous permettra de sortir du point A au point B. Si tu es intéressé par un de ces sujets, surtout, abonne-toi. Première compétence que vous devez cultiver, c'est la patience. Nelson Mandela a utilisé la patience comme une arme. Je t'explique un peu. Où nous voulons nous lancer à 2026 et récolter même en 2026. C'est impossible. Tu ne peux pas planter une graine aujourd'hui et attendre les résultats demain. Il faut avoir des semaines, des jours, des mois, même des années pour avoir un résultat. Imagine 27 ans à prison, en attendant toujours, en ayant cette conviction qu'il va changer son pays en 27 ans. Toi, si tu fais un an, tu dis, oh, bah, moi, j'ai tenté et j'ai pas réussi. Non, la plupart des gens confondent la patience, mais la patience, ce n'est pas l'immobilité. C'est agir en attendant, agir lentement, agir chaque jour, progresser même un petit pas, même une pensée positive chaque jour, ça fera la différence. La plupart des jeunes échouent. C'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce que non, ils ont peur, non, parce qu'il manque seulement la patience. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. Il est resté, il avait la conviction qu'il va changer l'Afrique du Sud. Alors, si tu veux accomplir quelque chose de grand, soyez patient. Et on dit souvent que le vrai succès prend du temps. Alors, les amis, soyez patients. Deuxième conseil à apprendre de la vie de Nelson Mandela, c'est le leadership par exemple. Mandela, lui, ne disait pas aux gens, allez là-bas, courez. Non, il montrait l'exemple. À chaque action qu'il mettait pour développer son pays, il faisait l'exemple. Dans plusieurs pays, il y a des gens qui se nomment des leaders, mais des faux leaders. Moi, je peux dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de prendre les problèmes des autres et trouver une solution, puis en tirer une leçon. Alors, si tu es leader, tu dois être l'exemple dans tout. Tu dis, venez à 8 heures, toi tu viens à 9 heures. Non, c'est pas ça un leader. Un leader, c'est l'exemple. Tu dis que le travail doit commencer à 9 heures, tu dois arriver même avant 9 heures. C'est ça un leader. La troisième leçon à prendre de la vie de Nelson Mandela, c'est le pardon. Oui, le pardon libère, le pardon vivifie. Le pardon, c'est un cadeau qu'on ne donne pas aux autres, qu'on se donne à soi-même. Si alors tu es rancunier, je te dis, mon ami, tu ne vas pas arriver loin. Au lieu de travailler, au lieu de bosser, tu vas penser comment te venger, comment faire ceci. Imagine qu'on te met 27 ans à présent. Quelle sera ta réaction? Mais Mandela a choisi le pardon. Et retenez toujours que la haine détruit plus celui qui la porte que celui qui l'est destiné. Le pardon, c'est cette capacité-là de dire malgré ce que tu as fait pour moi, mon ami, je te pardonne et je me pardonne. La quatrième leçon à apprendre de la vie de Nelson Mandela, c'est le pouvoir de l'humiliation. Malgré sa grandeur, Mandela est resté humble, accessible. Les leaders ne s'écrasent pas, mais ils inspirent. Mais la plupart des gens, mon ami, quand ils sont sur un certain niveau, ils commencent à dire, moi, je ne suis pas de votre niveau. Oui, on sait que tu as des voitures, tu as tout ce que tu veux. C'est pas parce que tu as acheté aujourd'hui une voiture que tu vas voir les gens à pied et tu vas commencer à se moquer des noms. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu as une voiture, aide l'autre aussi à avoir cette même voiture. C'était ça le principe de Mandela. Parce que tu peux être ici aujourd'hui et laisser les gens ici. Mais demain, ils seront là. Toi, tu vas toujours stagner ici. Alors, mon ami, restons humbles. La cinquième leçon à apprendre de la vie de Nelson Mandela, c'est l'unité avant l'ego. Mandela aurait pu prendre ses idées, mais il n'a pas fait ça. Il a utilisé ce qu'on appelle les pouvoirs de l'unité. Oui, tu peux être une personne et tu fais des choses, oui, tu fais de ton mieux, mais l'unité transforme des vies.
Les amis, nous sommes presque à la fin de cette vidéo, mais ce qu'il manque, c'est les bonus. Surtout, ne les ratez pas. Les bonus parlent du courage. Je vais t'encourager dans tout ce que tu fais parce que tu as beaucoup attendu des vidéos de motivation qui ne font que te juger, qui ne font que te dire que la vie n'est pas au hasard, tu dois bosser. Mais quand même, je crois que tu fais déjà des efforts et je vais t'encourager. Écoutez le message alors attentivement. Le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur. Non, mais moi, parfois, je perds. Même l'homme que tu connais le plus intelligent, le plus costaud au monde a aussi peur. Mais la capacité à vaincre la peur, c'est ce qui fera la différence. Oui, mon ami Mandela l'a incarné. Il a affronté l'humiliation, l'isolement pendant 27 ans, mais ça reniait ses convictions. Oui, il avait peur. Oui, Mandela avait peur, je l'ai dit, mais il n'a jamais laissé la peur lui faire douter ses convictions. Je veux te dire des entrepreneurs comme Obama, Steve Jobs, tous parlent de la peur, pas comme un frein, non, comme un carburant, comme quelque chose qui les pousse encore à agir. Et ça toujours que le courage, c'est pas un don que Dieu donne à quelqu'un, non. C'est une compétence que tu dois les développer jour après jour pour que ça soit grand. Alors, développons notre courage et dis-moi en commentaire quels sont les autres comportements que nous devons développer dès maintenant pour progresser demain et pour aussi réaliser de grandes choses. Alors, mon ami, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rêvons grand.